l'Europe doit sortir de son mutisme par rapport au régime tunisien. Un régime toléré par pas mal de dirigeants et on l'a vu, parmi lesquels Nicolas Sarkozy. Ce mercredi, à la sortie du Conseil des ministres. À propos de la Tunisie, quel est votre point de vue aujourd'hui ? Est-ce une dictature ? Silence, alors que la Tunisie affronte sa 3e semaine de troubles. La France, de ce point de vue, n'a jamais été suffisamment forte pour dire la condamnation du régime Ben Ali, qui est une sorte de Ceausescu des sables. Madame la ministre, comment justifiez-vous cette incohérence de notre pays lorsque d'un côté la France appelle au respect de la démocratie en Côte d'Ivoire et que de l'autre elle soutient de manière indéfectible la dictature de M. Ben Ali ? Nous proposons que le savoir-faire qui est reconnu dans le monde entier de nos forces de sécurité permette de régler des situations sécuritaires de ce type. Il faudrait que le prochain gouvernement, après les élections, livre la liste de tous les Français qui ont eu des cadeaux de la part de Ben Ali, des résidences, des décorations, des titres, que ce soit des politiques d'ailleurs ou des hommes d'affaires. La fille de Ben Ali a fui la République de Tunisie pour se réfugier ici, au royaume de Disney. Elle a dormi dans cet hôtel avec ses enfants dans des suites facturées 3 000 € la nuit. Est-ce que vous étiez au courant de cette présence ? Nous avons été informés il y a peu de la présence d'une partie de la famille de Ben Ali qui n'a pas vocation à rester en France. Elle n'a pas manifesté d'ailleurs son souhait de rester en France, de même qu'il n'a jamais été question de la présence de Ben Ali en France sous quelque forme que ce soit. L'avion personnel de Ben Ali décolle alors dans la direction de la France. Mais Paris a décidé de le laisser tomber alors qu'on voulait l'aider il y a quelques jours encore. Des larmes de joie ou peut-être d'inquiétude. Partout en France, la communauté tunisienne sort du silence, relève la tête. Tunisiens, debout, le monde est fier de vous.